Masachet Makot, première Mishnah, Ketzad Haedim Naasim Zomemin, Medim Anu Beishploni, Shu Ben Rusho Ben Chalutza, et אומרים יעשה זה Ben Rusho Ben Chalutza תחתיו, אלא לוקח 40. Premier exemple de la Mishnah, qui est un contre-exemple en réalité au din classique de Hazama. On y arrive tout de suite, on va tout expliquer. Deuxième cas de figure, Medim Anu Beishploni, Shu Chayav Liglot, donc on sait dans la Torah, il y a une halakha particulière qui concerne la peine qui est réservée aux Edim Zomemin. Edim Zomemin, c'est pas seulement des faux témoins, c'est pas seulement des témoins qui ont, alors je sais pas si on peut dire seulement ou pas seulement, mais en tout cas on sait qu'il y a une Xerata Katuv concernant les témoins qui prétendent avoir assisté à une certaine scène, que ce soit un prêt, un meurtre, un Chilul Shabbat, toutes sortes d'accusations, ils prétendent avoir été présents sur les lieux, et donc ils témoignent des faits qui ont pu se dérouler, mais ils n'étaient pas présents. Alors c'est pas un mensonge, parce que même si en soi le témoignage est vrai, est juste, mais eux n'étaient pas témoins. Donc celui qui se prétend témoin alors qu'il n'est pas témoin s'appelle un Edzomen. D'accord? C'est pas la raison de la faute, on va dire. Même si la Torah dit, c'est-à-dire que vous lui appliquerez la peine qu'il a voulu condamner, qu'il a voulu appliquer sur cet accusé, c'est pas forcément parce que l'accusé n'est pas coupable, n'est pas digne de cette punition, qu'on va punir les témoins. Les témoins, ils sont punis même s'ils ont dit la vérité. Mais la vérité, elle est relative, c'est-à-dire les faits ont pu se produire. Eux, ce qu'on les condamne, c'est d'avoir prétendu être témoin alors qu'il n'est pas témoin. D'accord. Il y a le menteur, lui, il n'est pas condamné. C'est lui qui dit Reuven a tué Shimon. Et il n'y a pas eu de meurtre, Bichlal. D'accord. Mais il ne s'est pas fait. Donc on sait qu'il n'est pas mort, l'accusé, la victime, puisque la victime est devant nous. Donc, d'accord. Il y a deux témoins qui témoignent Reuven a tué Shimon. Et Shimon est devant nous. Donc on sait qu'ils ont menti. Eh bien, ils ne sont pas punis, eux. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge, ils ne sont pas punis. C'est pas Zomémin. C'est pas Zomémin. Razak, la définition de Zomémin, c'est deux témoins qui prétendent nous avons assisté telle date, tel lieu, tel jour, telle heure, etc. On était présents sur un certain endroit et il y a eu telle et telle chose. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir prétendu d'être présent à ce moment-là. Et c'est pour ça que s'il y a deux témoins qui disent comment vous pouvez prétendre être présent sur ces lieux, sur ce lieu, cette date, cette heure, etc., alors vous étiez ailleurs. C'est la définition de qu'est-ce qu'on leur appliquera? La Torah dit ce qu'il a voulu faire, on lui fera. Donc s'il a voulu condamner à mort, eh ben il sera tué. Si ces témoins ont voulu faire payer une personne, eh ben ils payeront à sa place. On va voir 6 exceptions. La Mishnah nous a cité 2. Et nous, on a déjà vu dans la Maseret précédente, c'est ce que la Gemara va nous dire tout de suite, d'où cette Gemara, cette Mishnah-là, est la suite de quoi? C'est la suite d'un sujet qu'on a déjà vu dans Maseret Sanhedrin. Dans Maseret Sanhedrin, quand la Gemara, la Mishnah nous a listé tous les types de fautes et quel type de condamnation est réservé pour chacune des fautes, on a parlé de la Srefa, qui est la deuxième type de peine de mort dans son ordre, on va dire, d'après Rabbanan, puisqu'on a Skila en premier, en deuxième c'est Srefa, et après Hereg c'est la décapitation, et Renek la strangulation. Dans la deuxième catégorie qui est la Srefa, on a parlé de ce qui est la peine de mort qui est réservée à la Bat Kohen, comme c'est marqué dans la Torah, ou Bat Ish Kohen qui était Chaliznot, et ta vieille Mechal Bat Eshisaref, donc la fille Cohen, mademoiselle Cohen qui a trompé son mari, c'est discuté dans la Gemara, fiancé, marié, etc. L'homme est on ne va pas rentrer dans tous les détails. C'est marqué dans la Torah, Baesh Tisaref. La peine de mort qui lui est réservée, c'est lui faire avaler du plomb chaud. C'est ça la Srefa de la Torah. On lui fait deuxième. Ce qu'il a, Srefa. Srefa, c'est la deuxième. Okay. Deuxième en gravité, on va dire, en sévérité, c'est la deuxième. Et sur ça, la Torah dit que cette peine, elle est réservée à qui? À la Bat Cohen uniquement. Elle et pas d'autres. C'est marqué Baesh Tisaref, elle et pas les autres. C'est qui pas les autres? Ni le Borel en question, ni l'amant en question, ni les faux témoins. C'est-à-dire des faux témoins qui prétendraient qu'une Bat Cohen, qu'ils étaient présents lors de cette tromperie où cette Bat Cohen a fauté, et en réalité, il n'est pas présent. On ne va pas leur appliquer la peine de Srefa. Qu'est-ce qu'on va leur appliquer?
la peine de mort qui est réservée comme pour l'amant qui aurait fauté avec cette fille Cohen, ou comme pour une femme mariée classique. C'est quoi la peine de mort qui est réservée pour une femme mariée qui n'est pas Bat Cohen? Chenek, la strangulation. Donc les faux témoins, on reprend, ça c'est dans Masechet Sanhedrin. Dans Masechet Sanhedrin, c'est marqué que la mort qui est réservée à la Bat Cohen, mademoiselle Cohen, est exclusive à la fille Cohen et pas ni à l'amant ni aux faux témoins. Ça c'est dans Masechet Sanhedrin. Notre Masechet va être un rebondissement sur cette halakha. De même qu'on a vu qu'il y a une exception dans le din de Kacher Zamam. À savoir, c'est pas dans tous les cas qu'on applique la peine de mort qui est réservée, la peine que les faux témoins ont voulu appliquer sur l'accusé. Il y a un cas exceptionnel comme dans le Bat Cohen. Là aussi, on va nous citer encore deux cas exceptionnels. C'est quoi deux cas exceptionnels? Donc, de même que là-bas, les faux témoins, on leur applique pas la peine de mort. Ici aussi, les faux témoins, on va pas leur appliquer ce qu'ils ont voulu. Alors, là-bas, c'est Srefa. Mais là, on n'est pas dans Srefa. Là, c'est Sanhedrin. Là, on n'est plus dans Srefa. Là, on est dans deux témoins qui ont accusé un Cohen de ne pas être Cohen. Comment ils lui ont dit qu'il n'est pas Cohen? Comment on peut dire qu'un Cohen n'est pas Cohen? Il est Cohen. C'est qu'il est Cohen. Son père, il est Cohen. Il est monsieur Cohen. Parce que le fils, il est Cohen. Il dit qu'il s'est marié avec une divorcée. Ben Roucha Ben Ralouta, on dit non, oui, c'est vrai. Monsieur, son père, il est Cohen. Ça, il est bon. Mais la femme, elle était quoi? Elle était divorcée. Donc, ou bien la femme, elle était Khalala ou elle était Zona. Donc eux, ils viennent témoigner que ce fils en question-là, fils de monsieur Cohen, certes, mais sa mère était invalide. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va condamner ces faux témoins-là? Il s'avère maintenant que c'est un faux témoignage, etc. Qu'il n'était pas présent, qu'il n'était pas en mesure de témoigner et d'avoir ces informations. De quelle manière on va les punir? Alors déjà, s'ils sont pas Cohen, on est embêté. Ils sont pas Cohen du tout. Et s'ils sont Cohen? Et s'ils sont Cohen? Qu'est-ce qu'on leur fait s'ils sont Cohen? Même s'ils sont Cohen, on ne leur applique pas la peine de Kacher Zamam et on va leur faire une autre peine. C'est quoi l'autre peine qui est réservée? Malkout. Donc c'est ça c'est un deuxième lien avec notre Masechet qui traite le Malkout, c'est-à-dire que même si essentiellement la Masechet ne parle pas que de Edim Zoémin, on va voir de Elohen Alokin après dans le troisième Pérec, il y a Elohen Golin, Elohen Alokin, d'accord? Donc là, la Masechet traite essentiellement le Malkout. Là, on parle du Malkout qui est réservé pas en compensation, mais en remplacement du din de Kacher Zamam classique, on va dire. Donc celui qui témoigne, des faux témoins, qui accuse un Cohen de ne pas être Cohen, ils ne vont pas être, eux, halal à la place ce qu'on appelle halal, n'est-ce pas? Un Cohen qui perd son statut de Cohen, il est halal. C'est pas qu'il va être halal, mais ils vont prendre des coups. Deuxième cas qui est cité dans la Mishnah, deux témoins qui témoignent qu'une personne est chayav galout. C'est-à-dire, il témoigne qu'il a tué par inadvertance. Et on sait que celui qui est rotzer beshogeg, un assassin par inadvertance, bien sûr, il faudra remplir toutes les conditions qui vont être traitées également dans notre Masechet. Qui est l'assassin? Pour qui est réservé le devoir d'exil? Et bien là aussi également, si ces faux témoins-là ont accusé une personne en prétendant son obligation de s'exiler, eh ben ils n'iront pas en exil à sa place, mais ils prendront des coups. Dans la Mishnah, dans la Gemara, pardon, il y a encore deux exemples. On va les dire oralement pour faire la synthèse et avoir. Dans la Gemara, il y a encore deux exemples. Là, on a pris le premier exemple, Cohen. Ben Rusha Ben Chalutza. Deuxième exemple, Yermiklat, Golé, Galout. Il y a encore deux exemples. Eno Nimkar Even Ivri, il ne sera pas vendu en tant qu'esclave, c'est-à-dire des faux témoins qui accusent une personne d'avoir volé, de ne pas avoir de quoi rembourser, et donc normalement le devoir est d'être vendu en tant qu'esclave. Si tout ça est faux, eh ben eux-mêmes, on leur appliquera pas la peine d'être vendus en tant qu'esclaves. Pourquoi? On va voir, il y a un pasouk. Tout ça, c'est des psukim où la Torah a limité la peine seulement pour l'accusé, seulement pour réellement le concerné, et pas pour les faux témoins. Quatrième cas, dans la Gemara de chez nous, celui des faux témoins qui accuse une personne d'être hayav kofer. C'est quoi kofer? C'est la somme d'argent qu'un homme doit, le propriétaire du taureau qui a tué, d'accord, un taureau moine qui a tué
Pas la première fois, pas la deuxième fois, la troisième fois, c'est marqué Vigam Be'alav Yumat. Premièrement, on va lapider le taureau. Deuxièmement, le propriétaire du taureau aura le devoir de dédommager, de payer ce qu'on appelle un kofer. Donc on a 4 exemples. Ni Ben Rocha Ben Chaloutza, ni Miklat, ni il est vendu en tant qu'esclave, ni il payera le kofer. Ça, c'est les 4 exemples de notre Masechet. On a le 5e duquel on a commencé, c'est dans Masechet Sanhedrin, qu'on ne va pas appliquer la peine de mort de Bat Cohen, Mademoiselle Cohen. Donc les faux témoins qui ont accusé une demoiselle Cohen, prétendant qu'elle a trompé son mari, et donc normalement elle devrait être srefa. Cette srefa, on ne va pas leur appliquer à eux. Eux, on va leur appliquer une autre peine de mort, qui est Chenek. Tosot va nous rajouter, donc on a 5 déjà. Tosot va nous rajouter encore un exemple. 2 témoins qui témoignent à la charge d'une personne, prétendant qu'il est mamzer. 2 témoins qui prétendent qu'il est mamzer. Qu'il est mamzer. Et en réalité, c'est pas un mamzer. C'est pas un mamzer, en tout cas, c'est des faux témoins. Ouais. Est-ce qu'on va leur appliquer le digne de mamzer à eux-mêmes? S'ils ne sont pas mamzer, ils peuvent pas être mamzer. Ok. On voit bien que le halal, pareil, on a dit aussi, c'est des kohanim. On aurait pu penser que la Torah applique, et là, c'est une bonne question, c'est quoi la source de Tosfot? Mais en tous les cas, on aurait pu, Tosfot n'emmène pas une référence, mais en tous les cas, c'est pas Shulta Tosfot, qu'on va pas leur dire qu'ils ont le statut de mamzer. Toi, tu me demandes, mais comment on peut leur donner un statut? Mais c'est pareil pour le Kohen. Comment tu lui donnes un statut de halal? Comment on aurait voulu lui donner un statut de halal? Eh ben, on lui dit qu'il est plus, il est un Kohen pas seul. Ouais. C'est quoi le problème? Ouais. On lui applique ce qu'il a voulu faire. Mais la même zéroute, c'est pas pareil. Pourquoi pas? On lui applique la même zéroute. Pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? C'est quoi Mais le... il est de père et de mère, tout bien, tout. Lui aussi, il est de père et de mère, tout Cohen, tout bien. Et là-bas, on dit, il perd son statut de Cohen. C'est-à-dire qu'on lui interdit le service. On le considère rôle. Mamzer aussi, on aurait pu dire, il est en interdiction de se marier avec une juive. Ouais. Et ses enfants, et qu'est-ce qu'ils seront à ses enfants? Ça, c'est une bonne question. Mais en tous les cas, on aurait pu. Et tout ça dit, non, on ne le fait pas. Donc, on a combien on a d'exemples? 6 exemples. 6 exemples. D'accord? On ne le fait pas, mais qu'est-ce qu'on ferait alors à la place? Malkout. Ah, d'accord. Comme pour le Cohen. D'accord. Comme pour les faux témoins qui accusent un Cohen, qu'est-ce qu'on leur fait? On les fait pas halal, donc qu'est-ce qu'ils font? Malkout. C'est ça les 2 exceptions de notre Mishnah. Les 2 exceptions de notre Mishnah, c'est qu'on ne va pas leur appliquer le digne de Kacher Zamam classique, qui est la même peine qu'ils ont voulu appliquer, on leur appliquera. Non, on ne va pas appliquer la même peine, mais qu'est-ce qu'on va leur faire? Malkout. Donc c'est pour ça que c'est dans cette Masechet, n'est-ce pas? Donc on reprend le Mishnah. Il faut que des 2 côtés, il y ait une équivalence. Du fait qu'on parle d'une exception, il fallait nous dire quand est-ce qu'on n'applique pas la peine classique réservée aux faux témoins. Puisque là, au lieu de le rendre là le faux témoin, qu'est-ce qu'on le rend? Qu'est-ce qu'on lui applique? Malkout. Donc c'est une exception. Donc il fallait nous dire, il fallait nous introduire quelles sont les exceptions dans le cas je n'applique pas Kacher Zamam. Deuxièmement, Ve'od. En plus de ça, d'abord c'est une exception, donc dis-moi que c'est une exception. Deuxièmement, dans la suite, on va dire Ketzad Nesa Zomemin. On va parler du vrai cas où oui on applique. Donc tu m'as inversé. Ve'od. C'est-à-dire qu'ils ont fait à l'envers alors. Ve'od midekatane kaman aval amrou lahem e'achatem edim shareboto hayom atem etem manu makom ploniar elon zomemin. En plus de ça, alors elle est fine la deuxième question. En réalité, c'est la même question que la première, mais il y a une finesse ici. C'est que c'est marqué dans la suite du Pérec. Pardon, ouais. De quelle manière, et comme on a dit, a priori, c'est par cette Mishnah qu'il fallait commencer, mais c'est pas ça la question de la Gemara. C'est marqué qui est le faux témoin qui s'appellera Zomem, le témoin qui a témoigné de quoi que ce soit, et que les témoins. Une deuxième paire de témoins vient leur dire Imanu Aitem, vous étiez avec nous à cette date à un lieu différent. Ah, oui. D'accord? Et là-bas, c'est marqué que ça a été conclu comment? Hare Elu Zomemin. Eux seront des Zomemin. J'en déduis que jusqu'à présent, on a parlé de témoins qui ne sont pas Zomem. Si dans la deuxième Mishnah, tu me dis Hare Elu Zomemin, c'est dans ce cas-là qui sont des faux témoins, Zomem. J'en déduis que jusqu'à présent, c'est pas Zomem, mais décide-toi, c'est des Zomem ou c'est pas Zomem? C'est des Zomem sans être Zomem. Chazak, c'est la question de la Gemara. Et en plus de ça,
La Gemara répond Tana Hatam Kae. Le Tana, où il s'est positionné, il sort de Masechet Sanhedrin. Hatam Kae, là-bas. Où là-bas? Sanhedrin. On a fait Sanhedrin. Oh, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui est marqué dans Sanhedrin? Kol Azomimim Magdimim Leotamita. Ah oui, Quand on a parlé, n'est-ce pas, d'Arba Mitot Bedin, dans Sanhedrin, la moitié de la Masechet, à peu près, parle de quoi? De la peine de mort, des différentes peines de mort. Et tout ça, c'est marqué Kol Azomimim Magdimim Leotamita. Toutes les peines de mort qui ont été citées et listées, les 4 peines de mort pour les différents types de fautes, etc. Eh bien, s'il y a des faux témoins qui accusent à tort une personne, eh ben on lui applique la peine de mort qu'il a voulu faire. À l'exception de Zomeme Bat Kohen ou Borala. Kol Azomemin Magdimino Tamita, Roud Mezomem Bat Kohen ou Borala, Shen Magdimino Tamita. Donc là-bas, on a parlé d'un Zomem, effectivement. C'est Kol Azomemin. Ils sont zoémin, mais ils sont exceptionnels. On ne leur applique pas la même peine. Et bien là aussi, on a poursuivi, le Taïn a dit, c'est-à-dire comment, où on a trouvé d'autres exceptions, où on n'applique pas la peine qu'ils ont voulu causer à ce faux accusé. Et là, donc là-bas, dans Sanhedrin, ils ont voulu tuer, on va les tuer, mais une autre mort. Là, on leur applique Bichlal quelque chose d'autre. Donc la mort, il y a un point commun. Dans la mort, ils ont voulu tuer, on les tue. Il y a un point commun. Seulement pas la même peine. Là, on va dire encore plus fort. On va dire une peine qui n'est pas du tout liée. Eux, ils ont voulu rendre halal. Qu'est-ce qu'on va leur faire à la place? Les coups. C'est pas du tout lié. Les coups et halal, c'est pas pareil. C'est ce que la Mishnah nous dit. יש לך אלא על מתחת ויש עדים זוהים אחרים שאין עושים בהם דין הזמה כל עיקר אלא מלכות 40 כיצד? Mais qu'est-ce qui est plus fort, les coups ou les halal? C'est pas très intéressant de savoir c'est quoi le plus. En tout cas, c'est différent. Tu en enlèves le statut, tu en... Effectivement. Des fois, les gens préfèrent, n'est-ce pas, la Gemara a dit, il y a des coups, les coups qui font mal, les coups qui n'ont pas de souffrance extérieure. C'est les coups qui font encore qui sont plus profonds. La Gemara a dit le nidouille, c'est des coups qui font pas mal. Exactement. Ils font pas mal physiquement, mais ils font mal intérieurement. Exactement. Okay. Exactement. אלא למיטה ואחד יש עדים מזוהים אחרים שהם עושים בהם דין הזמה כל עיקר, אלא מלכות 40. כיצד מעידים אנו באשפלון שהוא בן ראשה בן חלוצה, אין אומרים יעשה זה בן ראשה בן חלוצה, אלא לוקה את 40. Donc il va prendre les coups. Ok, jusqu'à là on est bon, donc on a répondu. Le Tana, où il se positionnait, c'est une suite à quoi? Pourquoi il a commencé ça? On n'a pas répondu exactement. Pourquoi c'est pas marqué En Edim Nesim Zuhamin? Mais en tous les cas, on a répondu un petit peu, parce qu'il y avait une deuxième question en réalité qui est pourquoi on n'a pas détaillé comment on devient Zomem. Comment on devient Zomem? C'est la suite, d'accord? Mais en tous les cas, c'est une question qu'on aurait pu poser. Normalement, on aurait dû dire, en premier temps, on aurait dû introduire qu'est-ce qu'un Zomem, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on lui applique habituellement? Et quand est-ce qu'il y a des exceptions? Là, on n'a pas fait comme ça parce qu'on a rebondi sur Masechet Sanhedrin. D'où nous le savons? Il y a deux questions. D'accord? Deux questions ici. D'abord, pourquoi on ne lui applique pas la peine? Et deuxièmement, d'où on le sait et d'où on sait qu'il prend Malkout à la place. Non, chez nous, vous savez, on a fini Sanhedrin maintenant. Chez nous, des faux témoins qui accusent un Kohen de ne pas être Kohen. Qu'est-ce qu'on lui fait? Malkout. J'ai deux choses à savoir. D'abord, d'où je sais que je ne lui applique pas la peine qu'il a voulu faire par son témoignage, et d'où je sais qu'on lui fait Malkout à la place. On est bon? Est-ce qu'on est d'accord? Allah m'a dit. Mena Mile. D'où nous le savons. Mena Hane Mile. D'où vient cela? Hane Mile. D'où viennent ces propos? Mena, mais d'où? Hane, c'est Mile mot. D'où tu as ces mots? D'où vient cet enseignement? Amar Bisha ben Levi, Damarkra, Vasitemlo, Kacher Zamam, vous lui ferez à lui comme ce qu'il a voulu, comme ce qu'il a prévu faire. Hein? Lo, Velo Lezaro. Tu le feras à lui et pas à sa descendance. Oran Halal. Ah, lui seulement. À lui. Lo, Velo Lezaro. Et donc, un halal, normalement, on sait qu'il y a une répercussion sur sa descendance.
Donc tu ne veux pas le rendre halal. Parce que la Torah n'a pas prévu une peine qui sera génétiquement transmissible. Oui, c'est normal. Parce que l'enfant n'est pas Il est épargné. condamné, il est épargné. Parce que la Torah dit la peine est réservée seulement pour La personne le faux témoin, pas pour sa descendance. La Gemara dit, mais t'as qu'à faire seulement lui et pas sa descendance. C'est quoi ton problème? Eh ben, punis-le à lui et pas sa descendance. Rends-le halal à lui et pas sa descendance. Velefseluhu l'édidé, velefseluzare. Mais si c'est un problème d'invalider l'enfant, eh ben n'invalide pas l'enfant, invalide que lui à lui. La Gemara dit non, t'as un problème. Bainan kasher zamam la saute, velika. Tu veux pas lui appliquer le kasher zamam. Tu veux pas le rendre halal à lui uniquement et pas à sa descendance. Pourquoi? Parce que ce faux témoin, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu causer que ce Cohen soit halal et par conséquent que ses enfants soient halal. Donc normalement la peine que tu devrais lui faire c'est quoi? La même chose. La même chose. Et donc aux enfants aussi. Ouais. Mais la Torah dit ne te permet pas de punir les enfants. Donc d'un côté, la peine qui serait théoriquement logique d'appliquer un faux témoin, c'est de l'invalider à lui et ses enfants. Mais la Torah a épargné les enfants, donc tu ne peux le punir qu'à lui. Mais de le punir qu'à lui, de cette manière-là, c'est pas la peine réservée par la Torah. Parce que la Torah a dû lui faire Kasher Zamam, ce qu'il a voulu, ce qu'il a prévu faire, ce qu'il a programmé faire. Lui, il a programmé d'invalider les enfants aussi. Donc d'un côté, lui, il a voulu faire quelque chose qui ne lui est pas applicable. Donc on lui fait à la place, on lui fait Malkout. On est bon? Très bien. Est-ce qu'on met les ceintures maintenant? Ouais. Première explication. Donc là, on est première explication. Pourquoi le faux témoin, on ne le rend pas halal? Juste une question, mais comment on sait que Je cherche une explication. Pourquoi les témoins qui ont témoigné à faux à charge d'un Cohen prétendant qu'il est halal, pourquoi on ne va pas leur appliquer à eux-mêmes le statut de halal? Papa dit, on va dire oralement, quel va chomer? Uma mechalel et no mitchalel. Abba lechalel velo chilel et no din shelo yitralel. Il y a deux explications ici, en Rashi Tosfot. On va donner une explication, je ne sais pas si c'est la plus simple, mais peut-être dans les mots c'est le plus simple. Amechalel, Monsieur Cohen, qui s'est marié avec une divorcée, lui-même il devient halal? oui. Non. Ah non, c'est ses enfants. Ses enfants ils deviennent halal. Donc la Torah, elle a statué le halal seulement celui qui est issu de cette relation, n'est-ce pas? La conception alors. Voilà, celui qui est issu d'une relation interdite. Comme le mamzer. Celui qui est issu de cette relation interdite. Donc, ma mechalel et non mitchalel. Le Cohen lui-même, le père, qui s'est marié avec une divorcée, lui-même il devient halal? Non. Non. Eh bien, à plus forte raison, c'est pas sa génération, mais à plus forte raison que les faux témoins, ils vont pas devenir eux-mêmes halal. Exactement. Eux, ils ont voulu rendre halal. D'accord. Donc, c'est pas pire que le père lui-même qui a rendu halal. Le père qui rend halal ses enfants lui-même ne devient pas halal. Mais le témoin, il veut pas être plus que le père. Alors si le témoin, il est Cohen bien sûr, et donc il peut pas être... L'agma, d'accord. Matkifla Ravina, dernière ligne. Matkifla Ravina, imken batal Torah zomemin. Si, d'après cette logique, eh ben, toute la peine qui est réservée aux zomemin, elle va tomber. Pourquoi? Uma sokel et non iskal. Abal iskol velo sakal din shelo isakel. Alors d'après Rashi, c'est quoi Uma sokel et non iskal? C'est les faux témoins. Ça va ailleurs. D'après Rashi, c'est une autre explication. D'après Rashi, Uma sokel et non iskal, c'est les faux témoins qui ont été jusqu'au bout. C'est-à-dire que leur faux témoignage a amené à tuer le faux accusé, à condamnation. À tort. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été contrés à temps. C'est ça. Donc le Bedin, il a fait vérification, on a fait des appels à témoins, etc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de quoi dire contre ces témoins? Personne n'est venu. Pourquoi? Ils n'étaient pas là. On dit jusqu'où vous savez. Ouais. On a été jusqu'au bout. Ils viennent après la peine. Ils viennent après la peine. Est-ce que les faux témoins vont être condamnés alors qu'on a déjà condamné l'innocent? Non, on ne condamne pas. Parce que c'est marqué, Vastem lo kasher zamam la sot,
vous ferez ce qu'ils ont voulu faire, pas ce qu'ils ont déjà fait. Si ça a été fait, ça a été fait. Ah oui, ils ont- Abal iskol velo sakel on dit chez lo isakel. Donc d'après ton raisonnement, je comprends pas. On voit bien que la Torah, elle n'a pas été sévère. Elle a été plus sévère plutôt envers les témoins qui ont seulement prévu de faire. de faire que s'ils ont fait réellement. Ah ouais. Donc on voit qu'on n'est pas dans l'ordre de la logique ici. C'est logique. Ouais. Et lama, et la mechuvarta qui est de Mekara. Donc on est forcé à revenir à au premier enseignement qui est la source. D'où nous savons que le faux témoin, on ne le rend pas halal, même s'il a souhaité rendre un Kohen halal. Réponse, l'eau à lui. Vasem lo kachar dans la saute, l'eau vélo les arrows. Tu le feras à lui et pas à sa descendance. Or, ici, c'est une peine qui, naturellement, est censée s'appliquer également sur les enfants. Et donc, il y a un problème. Donc, au lieu de faire tu pourras pas le rendre halal, tu lui appliqueras le malkout. Mais Dimanou Rav Galout, deuxième cas de la Mishnah, des témoins qui accusent une personne d'avoir tué par inadvertance, donc d'un rotseach beshogeg, qui est chayav de partir en ville de refuge. Et là aussi, ces faux témoins, on ne leur appliquera pas la peine. L'Agma dit, mais il est pareil. D'où tu m'as sorti? D'où ça vient? L'Agma répond, Amarish Takish d'Amarka, Hu Yanous, El Achadarim. Lui se sauvera. Hu Yanous. Lui, c'est qui lui? L'assassin. Lui et pas les faux témoins. Donc là, les villes de refuge sont réservées seulement pour l'assassin et pas pour les faux témoins. Rabbi Yochanan marque al-Vachomer. C'est Rabbi Yochanan qui vient avec une logique. Oumaou. Les faux témoins, c'est pas des futurs assassins potentiels. Non. Pourquoi? J'ai témoigné pourquoi? Pour le type le faire massacrer. Pourquoi? Un faux témoin, ça peut être un faux témoin dans n'importe quel sujet. Quelqu'un qui témoigne que le Cohen n'est pas Cohen, c'est un assassin? Non. Alors, c'est un faux témoin quand même. Il a massacré le Cohen, quand même. Est-ce que c'est un assassin? Je dis pas le type de... Est-ce que c'est un assassin? Oui ou non? Non. Non, c'est tout, point. Là, chaque chose a son nom. Ah non, ah oui. C'est un faux témoin, point, c'est un aide-domaine. Ah, d'accord, j'ai compris. Et si quelqu'un témoigne un faux que tu dois 10 000 euros, c'est un assassin? Non, c'est un faux témoin. C'est tout. Pas tout faux témoignage amène à la mort. Mais effectivement, c'est quelque chose de très grave qui peut être comparé. Effectivement, ok. Nishbaim la shek. Ok. Rabbi Yochanan marque al-Vachomer. Uma usha asa maaseh bemezid. Eno gole hen shelo asu maaseh bemezid. Eno din shelo iglou. Cet assassin-là. Alors, l'Agma n'a pas compris qu'est-ce que ça veut dire. Mais si l'assassin, il avait tué volontairement, il aurait été chayav quoi? Est-ce qu'il aurait... Non. L'assassin. Comment est-ce qu'il a? Oui. Un assassin qui... Assassin, oui, j'ai compris. Quand est-ce qu'un assassin il va en ville de refuge? Seulement s'il a tué. Par inadvertance. Non. Par inadvertance. S'il est bémézide, il se fait tuer. Un assassin volontairement, celui qui assassine volontairement, qu'est-ce qu'il fait? Comment il est condamné? Hereg. On vient de dire. Hereg. Décapitation. Celui qui a tué par inadvertance, il va en ville de refuge. Maintenant, ces faux témoins-là, c'est par inadvertance ou c'est volontaire? C'est volontaire. Donc il n'y a pas de ville de refuge pour des volontaires. Pour un acte volontaire. On est bon? Donc Rabbi Yochanan, l'Agma va s'expliquer tout de suite. Rabbi Yochanan marque al-Vachomer. Uma usha asa maaseh bemezid eno goleh, enchelo asu maaseh bemezid enchelo iglou. L'Agma dit, au début, l'Agma n'a pas compris c'est quoi le sens. Elle a compris qu'au départ, que Rabbi Yochanan disait que ces faux témoins n'ont pas tué. Et bemezid. L'Agma dit non, mais au contraire. Ou shasa maaseh bemezid lo liglou qui echet de kapara, em shelo asu maaseh bemezid nami liglou qui echet de lo kapara, et la mechuvarta qui est deresh lakish. Donc la Gemara, elle a refuté le raisonnement de Rabbi Yochanan ici, mais mettre le raisonnement de Rabbi Yochanan, il faut le comprendre. N'est-ce pas? C'est quoi la Avamina
c'est quoi le sens de ces propos. En tout cas, la Gemara refute le Kal Vachomer. Comme elle avait refuté le Barpada, elle a refuté également le Kal Vachomer de Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan a voulu trouver une logique pour ne pas appliquer la peine de galout aux faux témoins. Pourquoi? Parce que si déjà à l'assassin, tu lui appliques pas cette peine seulement si c'est par inadvertance, eh ben lui aussi peut-être que pour les faux témoins, c'est pas par inadvertance, eh ben tu devrais pas leur appliquer cette peine. L'Agma dit non, parce que finalement eux ils ont seulement voulu faire quelque chose qui est, ils n'ont pas fait, et donc peut-être la capara, ok. Rien au ténet, au contraire. Amaroula, remez edim zoimina Torah minaïn. Maintenant, on cherche à savoir, nous, d'où on sait. On a dit, il y a deux questions à savoir ici. Premièrement, d'où on sait qu'on ne leur applique pas la peine réservée. Deuxièmement, d'où on sait que tu vas leur appliquer le malcoute. Donc, c'est deux questions. On est bon? Il y a deux questions ici. D'où on sait qu'on ne leur fait pas la peine oui. qu'ils ont voulu faire. Oui. Et deuxièmement, d'où on sait qu'on leur fait le malcoute à la place. D'accord. Ok. C'est une deuxième question. Ouais. Ok, tu leur fais pas la peine. Qui t'a dit que je fais malcoute? Et qu'est-ce que ça aurait pu être à cause de malcoute? Je sais pas. C'est pas intéressant. Mais tu m'as dit malcoute. Tu viens avec un enseignement, n'est-ce pas? Tu m'as dit un témoin des faux témoins qui témoignent à faux sur un Cohen qui n'est pas Cohen, même s'ils ont voulu le rendre halal, tu lui fais pas halal. C'est un premier enseignement, n'est-ce pas? Ouais. Deuxième enseignement, qu'est-ce que tu lui fais à la place? Malcoute. Donc donne-moi deux sources. J'ai besoin d'une première source. D'abord que tu lui rends pas halal. J'ai besoin d'une deuxième source. Donc tu sais que tu fais malcoute à la place. D'accord. Mais ça reste dans le même mine quand même. Pas du tout. C'est deux choses différentes. Pas du tout. Quel rapport le malcoute et halal? Des coups, l'autre, Quel rapport? Non, parce que Amaoula, remez d'Edim Zohimin à Torah Minaïn, où il y a une allusion à Edim Zohimin dans la Torah. La Gemara ne comprend pas ce qu'il veut Oula. C'est pas une allusion, c'est explicite. La paracha de Edomem, elle est explicite dans la Torah. Toi, tu cherches des allusions, c'est explicite. La Gemara dit remez, va activa, va c'est Shazamam. C'est explicite, qu'est-ce que tu me demandes des allusions? Si c'est explicite, tu ne demandes pas une allusion. Donc on ne comprend pas qu'est-ce qu'il demandait Oula. Oula, il vient en Beth Midrash, il tape sur la table. Où il y a en allusion la paracha de Edim Zohimin dans la Torah. Et là, on lui dit, qu'est-ce que tu veux? Révise tes textes, c'est explicite. Tu cherches des allusions à ce qui est explicite. et peut-être dans un cas précis, c'est. L'Agma s'explique. Et là, Remez Edim Zohimin Shelokin Minaïn, Minatora Minaïn. Où est l'allusion qu'on appliquera dans les cas exceptionnels, le malcoute à la place de la peine qu'ils ont voulu appliquer à l'accusé. Donc la question n'est pas d'où on sait qu'on fait, où c'est en allusion le din de Edim Zohimin, mais d'où est en allusion l'exception qu'on applique malcoute sur les cas particuliers qu'on n'appliquera pas qu'à Kasher Zaman. Et là, remez Edim Shelokim la Torah dirtive. V'ediku et tzadik, v'yeshu et aracha, v'yim benakot aracha. C'est marqué dans le passou comme ça. Le passou qui nous dit qui arrive ben anashim. Je lis le passou dans son intégralité, vous l'avez sur le côté. Qui arrive ben anashim quand tu as une dispute entre deux personnes. V'nigishu et la mishpat, ils vont venir à la justice. Ils vont se présenter en justice. V'ushfatum, et ils vont être jugés. V'ediku et tzadik, v'yeshu et aracha. Et donc le bedin va acquitter le tzaddik et va condamner le rachat. Ça, c'est le passou qui dit. Ensuite, c'est marqué quoi? Vaya im benakot aracha. Vaya im benakot aracha. Et ce sera lorsque on frappera l'accusé. Veikaou lefanav kederechato bemispar. Donc l'accusé sera frappé bemispar par le nombre. Quel nombre? C'est pas explicite. Arbaim yakenu, c'est marqué dans la suite. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est marqué Arbaim yakenu le Yosif, il prendra 40, mais on dit c'est pas 40, c'est 39. D'accord? Donc l'Agma dit comme ça. Quel rapport? D'accord? Parce qu'il y a une dispute, alors tu vas frapper le rachat. Mishum v'yediku et tzadik, v'yeshu et aracha, v'yim benakot aracha. Quel est le lien? Pourquoi le rachat,
On a l'impression ici que chaque fois qu'il y a un condamné, il prendra des coups. Quel rapport? Mishum Viziko Tatsadik Virchouet Taracha Vemenakot Taracha. La Gemara dit, et là, c'est quoi? De quelle manière il faut lire ce pasouk-là? Alors il y a une allusion. Ce pasouk fait une allusion à Oedim Zomemin, à savoir Edim Shir Shiwet Tatsadik. ואתו עדים אחרים והצדיקו את הצדיק למעיקרה ושבינו לנרשעים ויהי בנקות הרשע. De quoi on parle ici? Védico et Tatsadik, de quoi on parle? Si on parle qu'il y a un début de l'histoire. C'est qu'il y a une première paire de témoins qui a accusé à tort un innocent. Et il y a une deuxième paire qui est venue et qui a rétabli la vraie justice, à savoir en témoignant que le faux témoin est faux témoin. Et donc il était matzik le tzadik. Il a réinnocenté l'innocent, qui était innocent de toujours, n'est-ce pas? Innocent, en tout cas, il n'était pas accusable par ses faux témoins. Qu'est-ce qu'on fera du rachat qui a les faux témoins? Il prendra les coups. C'est là le remèze. Encore une fois, ce n'est pas le sens premier, mais c'est là qu'on apprend que les faux témoins, ils prendront... D'accord, donc la question était, qu'est-ce que le Passouk a besoin de nous rappeler? Pourquoi on a besoin de nous parler de cette expression du jugement que les Dayanim ont acquitté le tzaddik et ils ont condamné le rachat? C'est quoi? C'est une phrase qui est en plus. Cette phrase-là, j'apprends un remède, en réalité, qui vient sous-entendre une fausse accusation qui a été, où la vérité a été rétablie par une autre paire de témoins. La Gemara demande, pourquoi tu vas si loin? Mais t'as l'otahané, t'as un lave. Tout faux témoin, il transgresse un interdit de la Torah. D'accord? Tout faux témoin, il transgresse un interdit de la Torah. L'otahané et un interdit de la Torah, il est passible de malkout. Est-ce que c'est tous les interdits qui sont passibles de malkout? Non. Il y a plusieurs conditions. Pour être passible de malkout, il faut que ce soit une action, une transgression active, et que ce soit un lotaasé de la Torah. Donc lotaasé, on l'a lotaasé, c'est marqué lotahané. Mais est-ce que c'est actif? Est-ce qu'un témoignage, c'est une action? Non. C'est ce que la Gemara va dire. Tipukle mishum lotahané. Non, mais c'est-à-dire un témoignage, ça peut entraîner une action. Oui, mais un témoignage, le témoignage, est-ce que c'est une transgression par une action? Non, c'est pas une action. Mishum davel lav shen bomasé, vecholav shen bomasé no kinala. Le témoignage, c'est pas une action, c'est une parole. Alors c'est intéressant, c'est que la Gemara dans Bakama considère que c'est oui une action, parce que c'est marqué dans la Torah. En tous les cas, par rapport à cette règle de l'Avshen Bomassé, ça s'appelle l'Avshen Bomassé. Même si c'est considéré comme une action, c'est pas mimélé. On ne peut pas considérer que c'est quelque chose qui est inactif. C'est une action, mais qui est seulement la parole. Ok. On a trouvé ce sujet-là concernant le Mevarech et Hachem. Est-ce que c'est actif ou pas actif? Est-ce que, qu'on appelle ça dans, pas Mevarech et Hachem, oui, dans la Avodah Zarah, dans Sanhedrin, on avait vu cette marloquette. Est-ce que la Avodah Zarah par la parole, n'est-ce pas, ou la Mevarech et Hachem, c'est la question, est-ce que c'est considéré une action ou pas par rapport à ce chidouche? Est-ce qu'on a besoin de détailler deux types d'Avodah Zarah, l'Avodah Zarah par l'action et l'Avodah Zarah par la parole? Ok. C'est quand même parce que le roi David, il dit bien dans cet Élim, que chaque action, c'est comme un glaive ou une flèche ou un truc. Ça, c'est la conséquence. Mais est-ce que c'est une action en soi? Là, m'a dit non. Lav shen bomasé, c'est pas une action. C'est une parole, c'est pas une action. Tanoura Banan, on a dit tout à l'heure oralement les 4 exceptions. On en a vu 2 dans la Mishnah. La Gemara dans la Braïta va rapporter 4 exceptions. Les 2 de la Mishnah et 2 nouvelles. Tanoura Banan, Arba Dvarim Nemrou Be'edim Zoemin. En Asim Ben Rusha Ben Chalutza. Comme on a dit, les faux témoins ne seront pas condamnés en devenant Ben Rusha Ben Chalutza, donc en devenant Halal. Deuxièmement, En Golinare Miklat. Deuxième exception, c'est qu'ils n'iront pas en ville de refuge à la place de l'accusé. Troisième exception, V'en Meshalmita Kofer. Ils ne payeront pas le kofer. C'est quoi le kofer? Cette taxe, cette pénalité, cette amende qui
qui est censé payer normalement le propriétaire du taureau qui a tué à plusieurs reprises. Le kofer, shor moad. Le propriétaire d'un shor moad, il paye le kofer. Les faux témoins ne paieront pas le kofer. On va voir tout de suite, la Gemara va s'expliquer tout de suite. Et quatrième exception, en karim, les eved, eved ivri, ils ne sont pas vendus en tant que eved ivri. Mishum Rabbi Akiva en Amrou, il y a une cinquième exception après Rabbi Akiva, en mishalem piatzman, ils ne paieront pas également par eux-mêmes. La Gemara va s'expliquer. C'est-à-dire dans le cas où les faux témoins reconnaissent qu'ils sont des faux témoins, reconnaissent eux-mêmes, disent on est des faux témoins, eh ben ils peuvent pas s'auto-accuser. Et alors, ils reçoivent la peine ou pas? C'est pas le sujet. Ouais. Là, on a dit pour l'instant 4 exceptions. On n'applique pas la peine. Oui, oui, d'accord, ok. Maintenant, normalement, en adam estimas moracha, normalement, une auto-déclaration, n'est-ce pas, de Zomen n'est pas retenue. Pourquoi? Quelqu'un qui dit je suis un faux témoin. Il a témoigné, et après il dit je suis un faux témoin. Est-ce qu'on écoute sa déclaration? Qu'est-ce qu'on fait? On écoute ou on n'écoute pas ce qu'il a dit? Pourquoi? Il dit, lui-même il a fait une déposition. Lui-même il a fait une déposition au Beddin. Il revient un jour après, il dit ce que j'ai dit c'est faux. Qu'est-ce qu'on fait? On écoute ou on n'écoute pas? On prend en considération ou pas? Pourquoi? Je me suis déjugé. Quel rapport jugé? Un témoin. Quel déjugé? Explique-moi ce que tu dis. Un témoin. Hier j'ai dit blanc, aujourd'hui noir. Oui. C'est fini. Donc on a dit 4 exceptions. Et Rabbi Akiva rajoute également En Mishalmin Knas, En Mishalmin Alpi Atzon. Donc on a dit Tana. Pardon, excusez-moi. Pourquoi on ne leur appliquera pas la peine de Ben Krusha et Ben Khalousa, on ne leur rendra pas halal et ils n'iront pas également en ville de refuge? Comme on a dit, c'est un pasouk. C'est marqué Vastemlo Kachadam Lasot, Lo Velo Lezaro. Et d'un autre que c'est marqué Hu Yanous, c'est l'assassin lui-même seulement l'assassin qui ira en ville de refuge et pas les faux témoins. Maintenant, El Meshalmin, pourquoi El Meshalmin Takofer? Pourquoi ils ne payeront pas la pénalité du propriétaire de ce shor qui a tué, n'est-ce pas? Le propriétaire du shor, il aurait dû payer quoi? Kofer. Pourquoi eux, ils ne payent pas Kofer à la place? Kassavre Koufra Kapara, c'est parce que ce n'est pas une peine, c'est pas un dédommagement, c'est une kapara. Une kapara, ça vient expier une faute. Cette kapara, elle est réservée pour un assassin, pour le propriétaire, pardon, d'un taureau assassin, et pas pour les faux témoins. Ve'ane elavne kaparninu. Mantana kufra kapara, c'est qui l'auteur, qui est-ce qui pense que kofer c'est kapara? La Gemara a dit, Amar Avuna Frisa, parce que c'est une marloquette, est-ce que la Gemara va proposer plutôt, est-ce que ce kofer-là, d'accord, donc cette indemnité que paye le propriétaire du taureau à la famille de l'assassiné, de la victime, c'est une kapara ou c'est un dédommagement matériel? Dans quelle catégorie on le rentre? La Gemara va supposer que c'est une marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, à savoir, quelle somme je paye? Je paye la somme de l'assassiné ou de l'assassin? La Gemara va supposer au départ, on dit oralement, s'il paye la somme de l'assassiné, ben c'est une preuve que c'est un dédommagement. Et si il paye la somme de l'assassin, c'est la preuve que c'est une kapara. J'ai pas compris. Le propriétaire d'un taureau, le propriétaire d'un taureau qui est assassiné, Je fais que ça d'écouter. le propriétaire du taureau qui est assassiné, il doit payer une somme. Quelle somme? La somme de qui? Quelle valeur? Combien il paye? C'est discuté. D'accord. Ou bien il paye la valeur de l'assassiné, ou la valeur, ou sa propre valeur. Comment on estime une valeur? Il y a un prix au marché. La D'accord? valeur de la personne? Oui. D'accord, ok. Comment la valeur d'une personne? Ouais. Il y a un marché. D'accord. Ok. Si tu étais un esclave, combien tu aurais été vendu? Combien était ta valeur? Ok. Alors des fois,
eh ben, la valeur, elle est selon tes capacités, tes moyens, ta force physique, ton intellect, etc., etc. D'accord? Donc c'est une valeur. Ok, d'accord. Maintenant, tu prends la valeur de l'assassiné ou la valeur du propriétaire du taureau assassin? Selon quoi tu payes? C'est marqué dans la Torah. Venata nefesh tachad nefesh. Nefesh tachad nefesh, c'est quoi? C'est kofer. Tu payes un. C'est quoi kofer? C'est un rachat. Un rachat. Un rachat de qui? Du mort ou de l'assassin? Du propriétaire du. Suppose, Amara Frisda. Donc, Mantana Kufra Kapara. Qui est l'auteur, qui est l'avis qui pense que le kofer c'est une kapara? C'est pas un dédommagement, c'est une kapara. Comme on a dit, il y a deux manières d'évaluer, il y a deux manières de comprendre pourquoi la Torah demande de payer de l'argent. Est-ce que je paye de l'argent parce que on aurait dû me tuer, et donc je paye à la place de ma vie, je paye, ou bien je dédommage la victime par sa valeur à lui. Donc là, comme on a dit à Marafriza Rabbi Shmuel, c'est marqué dans la Torah, Venatan Pidyon Nafsho. Il donnera le rachat de son âme. C'est qui Nafsho? Il y a deux personnes ici. Il y a la victime et il y a l'assassin. C'est la victime. Non, c'est. D'où tu sais? Il paiera le rachat de sa vie. Pas le propriétaire du taureau. Ou la victime ou la propriétaire du taureau. Il y a deux possibilités. Ouais. Mais c'est pas marqué. Non, c'est pas marqué. C'est marqué, il donnera sa valeur. C'est qui sa valeur? C'est ça. Ouais, d'accord. La valeur de qui? Ouais, de qui? Venatan Pidyon Nafsho. De Ménizak. C'est la valeur du Nizak, donc de la victime. D'après Tanakama. Rabbi Ishmael Beno chez Rabbi Yochanan Omer, Dme Mazik. Rabbi Ishmael dit non, c'est la valeur de l'endommageur, c'est-à-dire le propriétaire du taureau. C'est quoi la logique? Si on lit les mots, Venatan Pidyon Nafsho, il donnera le rachat de sa vie. Ça peut être, le sujet ici c'est qui? Venatan le payeur. Et donc Nafsho c'est qui? C'est du payeur. Il payera sa valeur. En français, c'est quoi? Il payera sa valeur. Sa valeur. Le rachat de sa vie. De la valeur de sa vie. Mais c'est qui le sujet? L'assassin? Non. Qu'est-ce qu'il paye? Venatan, il payera. Donc le sujet, c'est le payeur. C'est le payeur, oui. Donc quand tu me détailles pas, c'est qu'il y a un autre sujet. Donc le sujet initial, c'était qui? Le payeur. Donc il payera sa valeur. Si tu es en français, il payera sa valeur. Étude de texte. Qu'est-ce que c'est une braïta qui explicite à nouveau cette marloquette? Natel bidyon nafsho de Menizak. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan Omer de Mazik. Maïla ba kaifalge marsavar. De marsavar kupra mamona, marsavar kufra kapara. Amar palo de kulama kufra kapara. T'as pas de preuve. Donc la Gemara a supposé que s'il y a une marloquette, comment évaluer la somme qui devra payer? Est-ce que c'est la somme de la victime ou la somme de l'assassin, du propriétaire du taureau d'assassin? C'est que au fond, il y a une logique qui se cache. Est-ce que je paye en tant que dédommagement, et donc c'est pour ça que je paye la valeur de la victime, ou bien je paye en rachat de mon être, Oui. qui est ma responsabilité, et donc je paye ma valeur à moi, monsieur propriétaire du taureau. Donc on m'a dit non. D'après tout le monde, c'est une capara. Et la marloquette, elle est interne. C'est une capara. La question, c'est comment j'évalue la capara? Est-ce que la capara, selon l'assassin, le propriétaire, donc du taureau, ou bien selon la victime? D'accord. Mais ça peut être les deux caparas. Même si je paye la valeur de la victime, ça peut être une capara. L'agma dit non. Amara, palo de kulal makufra kapara, vachava kaifalgen, marsavar bedenizak shaiminan, ou marsavar bedemazik shaiminan. Maïtamou de rabanan. C'est quoi le fond de la marloquette? Comment on rentre maintenant dans le texte? Comment on comprend et comment choisir si on va selon l'endommageur ou selon la victime? Nemar achata lemata nemar achata lemala. Malalam bedenizak, afkan bedenizak. Il y a une xerashava, une forme de xerashava, oui. C'est marqué im kofer yushat alav, n'est-ce pas? Im kofer yushat alav. C'est qui le sujet yushat alav? C'est le mechila. Kacher yashit alav baisha, pardon. C'est marqué dans le premier pasouk, oui, im kofer yushat alav, et kacher yashit balaisha. Donc ce terme de hashata, on l'a trouvé dans deux endroits. Un, dans celui qui a
causé une fausse couche à une femme, qui lui a fait perdre ses bébés. Et c'est marqué que le mari va imposer un dédommagement à celui qui a fait ça. celui qui a fait ça. Maintenant, il paiera quoi? Selon la valeur des fœtus. Et donc, la valeur, c'est quoi? Les fœtus, le nizak, c'est l'endommagé. Et donc, on fait cette Xerashava me permet d'apprendre que la valeur qui sera imposée à l'endommageur, c'est selon la valeur de la victime. De la victime. Comme pour les fœtus. Ça, c'est le premier, c'est un akama. Mais Rabbi Yochanan dit non, Rabbi Shmuel, pardon, il dit Ve Rabbi Shmuel, Venatan Pidyon Nafsho Ktiv. C'est qui le sujet? Venatan Pidyon Nafsho. Il payera sa valeur. C'est qui le sujet? Le mari? Le payeur. Pas le mari. Le payeur. Oui, Le payeur, c'est qui le payeur? Le propriétaire du taureau. Oui. Verabanan in pidyon nafshoktiv, miou kishaminan bedenizak shaminan. Ok. C'est sûr que le pidyon nafsho, c'est un pidyon nafsho, c'est le rachat de sa valeur, mais c'est pas pour autant que l'estimation et que la valeur sera sa propre valeur, la valeur du payeur, mais sera la valeur de la victime. Venim karim bevad ivri, d'où on sait que les témoins, les faux témoins ne sont pas vendus en esclaves. Donc on parle des faux témoins qui accusent un voleur qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser et qui est censé être vendu par le Bédine. Et il s'avère que ce témoignage est faux. C'est des Edim Zoémine. Est-ce qu'on les vend en tant qu'esclaves? Non. Donc on sait. Savar Avamuna Lemar, Venim Karim Bevedivre. Savar Avamuna Lemar, Hanemile, Echadit le Dide, Demigo de Lomisdaben, Inunami Lomisdabne. Aval, Echadit le Dide, Afalgav dit le Didou Misdabnu. Quand est-ce qu'un voleur il est vendu? Un voleur qui a volé et qui n'a pas de quoi payer. Un voleur qui a volé, qui n'a pas de quoi rembourser, le Bédine le vend en tant qu'esclave pour payer sa dette. Maintenant, s'il a les moyens, si l'accusé en question, il a les moyens, mais il n'aurait jamais été vendu en tant qu'esclave, puisqu'il a les moyens, mais il paye. L'accusé est accusé d'avoir volé et ne pas avoir les moyens, mais il a les moyens. Donc il n'aurait jamais été vendu. Même si on n'avait pas trouvé que les faux témoins étaient faux témoins. On l'a accusé d'avoir volé 1 million. Il a le million. Donc il n'aurait jamais été vendu. Donc Rav nous a pensé dire que dans le cas où l'accusé a les moyens, c'est seulement dans ce cas-là que les faux témoins ne seront pas vendus. Mais si effectivement il n'a pas les moyens, donc il aurait été vendu, et bien là ils seront vendus. On est bon? Très bien, ouais. La Gemara a dit non, dans tous les cas ils ne sont pas vendus. Même si eux ils ont de l'argent et l'accusé n'a pas d'argent, ils ne sont pas vendus. D'accord. Amarle Rava, Velimroule, I antavalach mi yava mizabnat, ananami lo mizabina. Et là, ça va ravna les mar, anemile echade itle oledide odidou, aval echade itle l'oledide mizabne. Amarle Rava, Venimkar bignevato, amarachamana bignevato le bizmamo. Donc au départ, Rava a pensé que si l'accusé ou si les témoins avaient de l'argent, on ne peut pas les vendre. Mais si effectivement personne n'a de l'argent, ni l'accusé, ni les faux témoins, et bien dans ce cas-là, ils seront vendus en tant que faux témoins. Et donc, ce n'est pas une exception, qu'on appelle ça. C'est pas la caisse de la communauté qui... Laisse. Pourquoi tu le vends? Tu l'enlèves. C'est la Torah qui a dit. C'est la Torah qui a dit, un voleur est vendu, point, paratat mishpatim. C'est comme ça que la Torah a décidé. C'est rien du tout. Tu le rends esclave, Eved Ivri, pendant 6 ans. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est pas, la Gemara pensait que c'est pas une exception absolue. Ça dépend s'ils ont les moyens ou ils n'ont pas les moyens. La Gemara dit non, Rava dit non, c'est une exception absolue. Venimkar bignevato, c'est marqué qu'il sera vendu parce qu'il a volé, par son vol. Et donc, qu'est-ce qui est vendu en tant qu'esclave? Le voleur lui-même et pas les faux témoins. Donc, qu'est-ce qu'on a comme exception? On répète, les faux témoins qui ont accusé un Kohen de ne pas être Kohen. Il ne sera pas halal à la place. Il n'ira pas en ville de refuge. Il ne paiera pas le coffre et il ne sera pas vendu en tant qu'esclave
Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Torah, Vastem lo kasher zamam, lui et pas sa descendance. C'est marqué Hu Yanus, c'est marqué Kofer, c'est Kapara, et c'est marqué Venimka Bignevato, Vel Bizmamo. On a dit qu'il y a deux autres exceptions qui sont rajoutées. Il y a celle de Rabbi Akiva, on y arrive, ça va être la suite d'abord dans la Braïta, En Meshalim al Piatzman, si eux-mêmes ils reconnaissent, donc c'est la cinquième. Il y a une sixième exception, c'est les faux témoins de la Bat Cohen, ils ne sont pas également Bisrefa. Et on a une septième exception qui est dans Tosfot, que les faux témoins qui témoignent à la charge d'une personne qui est mamzer, et il s'avère que c'est faux, ils ne seront pas mamzer à la place. On se retrouve demain, mes Antoïdes Barach.